Hier soir, autour de 21h à Moscou, une voiture explose. Mais pas n'importe quelle voiture. Dans cette voiture se trouve une jeune fille de 29 ans du nom de Daria Dugina, fille d'Alexander Dugin, conseiller et premier stratège de Vladimir Poutine et qui apparemment était sur la scène lorsque il voit sa fille être assassinée. Bonjour et bienvenue dans Parlons de business. Alors si on parle de quoi? On parle de business, on parle d'opportunités d'affaires, on parle d'argent, et on parle de tout ce qui peut faire grossir ton compte bancaire, même de mindset. Malheureusement, nous ne commençons pas la semaine sur un bon ton. La nouvelle est tombée, ça fait juste quelques heures. Et ce dont on va parler aujourd'hui peut grandement affecter et énormément affecter les hommes et les femmes d'affaires autour du monde. Ok, donc je vais essayer d'analyser, on va essayer de voir ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé, quelles peuvent être les conséquences en affaires et sur les marchés financiers, afin que vous compreniez pourquoi c'est très important de suivre souvent certaines nouvelles politiques, surtout dans ce contexte où on vit des tensions entre plusieurs puissances. C'est très important. Comme mentionné un peu plus tôt, la fille de Alexander Dugin a été assassinée. Les enquêteurs ont trouvé sous son siège une MOMBE. Je vais éviter de dire les mots ici parce que vous savez que YouTube parfois censure. On a trouvé donc cet élément sous son siège. Ce qui est intéressant, c'est que apparemment, cette était destinée à son papa. Et l'ironie du sort, c'est que quelques minutes avant le départ, parce que les deux étaient allés à un événement hier, un événement culturel hier, et quelques minutes avant leur départ, son papa a décidé de prendre une autre voiture. Donc malheureusement, la scène macabre se passe devant lui. Et je pense qu'on l'a même vu sur une vidéo où il était tellement choqué. Et beaucoup savent que cet homme était très proche de sa fille. Maintenant, qui est Alexander Dugin? Pour ceux qui suivent les nouvelles politiques, pour ceux qui prêtent attention à tout ce qui est géostratégie, qui prêtent attention à tout ce qui tourne autour des présidents, parce que très souvent, beaucoup de gens pensent que le président, c'est lui l'homme fort et tout, alors que la plupart du temps, il est l'homme qu'il est grâce aux personnes qu'il a autour de lui. Alexander Dugin est connu comme étant celui qui chuchote aux oreilles de Vladimir Poutine. On lui donne plusieurs noms, mais il est connu surtout comme étant le fin stratège russe. En d'autres mots, on l'appelle le cerveau de Poutine. Donc la plupart des décisions prises par Poutine sont souvent influencées par Alexander. Maintenant, l'Occident pousse un peu, mais moi je ne veux pas entrer dans les polémiques comme ça, mais l'Occident pense même que c'est lui qui pilote tout dans l'ombre. Les décisions prises devant par Poutine, c'est lui. Les discours lus par Poutine, ça au moins c'était confirmé, c'est lui qui les écrit. Mais dans le même temps, on comprend donc l'importance que cet homme a dans la vie de Vladimir Poutine. Maintenant, ce qui est très très inquiétant, c'est que ce genre d'événement, parce qu'il est connu comme étant un nationaliste, c'est du genre, vous savez que les Russes sont très fiers d'être qui ils sont, mais il y a ceux qui sont excessivement fiers d'être qui ils sont. Monsieur Dugin, apparemment, serait justement dans cette catégorie de personnes excessivement nationalistes. Ce qui risque de se passer, ce qui peut se passer, c'est que cet événement le radicalise encore plus. Et sachant que c'est le conseiller clé de Poutine, il se peut qu'après cet événement, on puisse assister, mais bien sûr, on compte sur la clarté du bureau de Vladimir Poutine, mais bon, personne n'est en Russie, personne au Kremlin pour le dire. C'est juste une supposition. Mais il peut être radicalisé et cette radicalisation peut mener et conduire à une troisième guerre mondiale. Surtout qu'on va parler après de qui aurait pu commanditer l'acte. Parce que c'est là la question clé. Si donc M. Dugin se radicalise, espérons que ça n'arrive pas. Parce que pour nous, les hommes et femmes d'affaires, ce sera catastrophique. Vous n'imaginez pas à quel point. S'il y a une troisième guerre mondiale, parce que là, il y a encore l'exposition, c'est très difficile à dire qui a commandité ça. Et j'aimerais ça avoir, vous, de votre feedback, de savoir ce que vous pensez exactement, qui est derrière, justement, l'assassinat de sa fille. Mais si une troisième guerre mondiale, ce serait un euphémisme de dire que les affaires vont mal aller. En d'autres mots, beaucoup de business vont s'arrêter.
Et aucun homme ou aucune femme d'affaires n'aime la guerre, en dehors de ceux qui sont dans ce business-là, le business des armements. Donc la plupart des autres hommes d'affaires, parce que la plupart d'entre nous, on ne touche pas ce business-là, nous serons négativement affectés. Et c'est souvent ce genre d'actes, aussi bénins qu'ils soient, qui peuvent conduire à des excès tels que les guerres mondiales. Pour l'instant, nous observons l'histoire. Mais au-delà d'observer l'histoire, il faut qu'on développe la capacité de pouvoir voir d'avance ce qui peut arriver. Maintenant, si on en vient à qui a commandité ces actes, ce sera très très difficile de pointer un doigt vers une entité bien précise. Ce qui est sûr, c'est que l'Ukraine a déclaré clairement que ce n'est pas eux, parce que beaucoup déjà disaient que c'est l'Ukraine qui est derrière ça, parce que beaucoup le savent, Alexander, c'est une des machines derrière l'invasion russe, ça c'est quand même assez connu, et dont l'Ukraine a présentement peur des rétaliations, des conséquences de ces actes-là. Donc du coup, quand ils ont appris la nouvelle, comme c'était le cas pour la plupart de l'Europe, beaucoup sont sortis de l'ombre, ils ont automatiquement déclaré qu'ils n'ont rien à voir dans tout ça. Les pro-russes du Donbass, par exemple, ont déjà mis la faute sur l'Ukraine. Parce que pour eux, c'est clairement les Ukrainiens. Bien que ces derniers disent que ce n'est pas eux qui sont derrière l'acte macabre. Maintenant, il y a plusieurs pistes à observer. Est-ce que ce serait l'Occident? Quand on dit Occident, c'est très vague. Et quand on dit Occident, qui? Quel pays? Est-ce que ce serait par exemple les États-Unis? Quel intérêt est-ce que les États-Unis auront à ce qu'une guerre se déclenche? Est-ce que ce serait un pays négligé en Europe qui peut-être a eu à faire tous ces calculs économiques et se rend compte que si une guerre mondiale éclate, c'est une opportunité pour ce pays-là de faire émergence? Est-ce que ce serait à l'interne? Peut-être quelqu'un à l'interne, c'est très faisable, voulait peut-être se débarrasser de Dougan. Ou est-ce que peut-être même c'était sa fille qui était visée, on ne sait jamais ce qui a précédé. Pourquoi est-ce que bizarrement, à la dernière seconde, à la dernière minute, le gars décide de ne pas entrer dans la même voiture que sa fille, où ils étaient supposés rentrer ensemble? Est-ce que seulement Dougan ne prendrait pas ça comme étant, parce que apparemment c'est quelqu'un de très spirituel, comme étant l'intervention divine pour pouvoir se venger? Il faut faire attention. Est-ce que ce serait les pays émergents? Vous voyez ces pays qu'on a tendance à négliger. Et sachant qu'il y a des tensions entre certains autres pays, je parle de l'Inde, du Brésil et tout le reste, et qui veulent justement bénéficier de cette guerre-là. Les gars et les gars, vous comprenez que les pistes sont diverses. Et peu importe ce qui est derrière ça, ce qui est important pour nous qui sommes intéressés par les affaires, pour nous qui sommes en affaires, c'est de garder un œil sur ce qui adviendra durant les prochains mois. C'est très important. J'aimerais également rajouter que il faut observer les marchés financiers. Pour ceux qui sont intéressés par des choses comme la bourse, par exemple, ok? Ce genre d'événement a parfois, très souvent, un impact sur certaines actions et peuvent positivement ou négativement affecter vos décisions financières. C'est pour ça que souvent quand je dis qu'on n'investit pas dans la bourse, du genre, vous ne vous levez pas un matin, vous investissez comme ça. Il faut tenir compte de tous ces facteurs-là, que ce soit l'historique de l'action, l'historique de la compagnie, les événements autour du monde, les événements politiques, les incidences diplomatiques qui ont très souvent des impacts sur plusieurs domaines. Tout ça est relié. Et là, on vit dans un monde on dit en anglais web. C'est comme la toile de l'araignée où tout est connecté. On touche là et ça affecte là. On touche ici et ça affecte là. Donc c'est important de rester aware. C'est important de rester, we have to stay aware, it's really important. De ce qui va suivre et surtout de faire attention aux investissements qu'on aimerait considérer. Je vais sûrement préparer une vidéo plus tard. Peut-être la semaine prochaine, je vais déjà regarder la tendance cette semaine par rapport à la nouvelle, sur comment cette nouvelle peut affecter certaines industries, à ne pas négliger. Voilà, la nouvelle est tombée. Malheureusement, on commence la semaine avec une mauvaise nouvelle. Le départ de la fille d'un homme clé, proche et même très proche de Vladimir Poutine. Il était clairement déterminé que la cible, c'était Alexander et non sa fille qui pourtant était très célèbre dans le monde des médias. Elle était contre l'Occident à plusieurs reprises. Elle a parlé contre le paradigme occidental et cette manière des Occidentaux à vouloir gérer le monde de leur point de vue, à ne pas respecter les différences et tout quoi. Donc dites-moi ce que vous pensez. Est-ce que c'est l'Ukraine? Est-ce que ce sont les autres pays occidentaux? Parce que souvent dans ce genre de jeu, c'est terrible. Hein? Est-ce que la menace vient de l'intérieur? Parce que très souvent, on s'est rendu compte que la plupart du temps, les trahisons sont internes et non, c'est pas typique aux Africains. C'est une affaire de la race humaine, ce sont les êtres humains généralement. Est-ce que ce sont les pays émergents?
Ou est-ce que c'est une piste à laquelle personne n'a pensé? Je vous attends dans les commentaires comme d'habitude, les gars. Peace out.